Tout le monde gagne de l'argent, mais tout le monde ne sait pas comment augmenter son argent. Vous qui êtes en train de suivre cette vidéo présentement, tout ce que je sais, c'est que vous gagnez de l'argent. Je ne connais pas le montant que vous gagnez, mais je suis sûr que vous gagnez de l'argent. La question que beaucoup se posent, comment augmenter cet argent? Comment augmenter son revenu? Comment augmenter son chiffre d'affaires? Parce que c'est une des différences entre les personnes à succès et ceux qui ne réussissent pas dans la vie. Donc, comment augmenter son chiffre d'affaires? C'est la question que vous devez vous poser. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager 3 stratégies gagnantes, 3 étapes très importantes qui vous permettront d'augmenter drastiquement vos revenus, votre chiffre d'affaires. À mon humble avis, la dernière étape est très capitale, très importante et c'est l'étape même qui vous permettra de maximiser vos revenus. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kouala. Je suis investisseur, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons des investissements, de l'entrepreneuriat et des idées de business. Si cette thématique te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications parce que régulièrement, chaque semaine, nous publions des vidéos exclusives. Et si vous activez la cloche de notification, vous serez notifié à chaque fois que nous allons poster une vidéo en ligne. Les 3 étapes pour augmenter son revenu. Ici, je vais vous parler de la théorie des 3 C. La théorie des 3 C. Le premier C ici, c'est augmenter vos connaissances. Si vous voulez augmenter vos revenus, je ne sais pas dans n'importe quel domaine, il est nécessaire d'avoir de nouvelles connaissances. Il est nécessaire d'augmenter vos niveaux de connaissances. Donc, l'augmentation des connaissances. Maintenant, les connaissances que vous devez chercher doivent être appropriées, doivent être étroitement liées à votre domaine d'activité. Parce que l'un peut utiliser des connaissances pour évoluer dans tel domaine, pour augmenter son chiffre d'affaires. Et ces mêmes connaissances ne sont pas en adéquation avec votre domaine d'activité. Voilà pourquoi il faut chercher des connaissances qui sont étroitement liées à votre domaine d'activité. Un de mes voisins qui est propriétaire d'un restaurant et il s'est rendu compte qu'en une certaine période, son chiffre d'affaires, ce que lui gagnait par mois, c'était un peu fixe. Il y avait une somme que ça ne dépassait pas. Donc, il s'est posé la question, quel type de connaissances il doit acquérir pour pouvoir augmenter ce chiffre d'affaires. Donc, comme il faisait des menus tels que le riz, le spaghetti, il a cherché à avoir des connaissances maintenant au niveau des mets traditionnels, tels le gonré, le babenda, et il a ajouté ça dans son menu. Et tenez-vous bien, en moins de 2-3 mois, il avait eu de nouveaux clients et son chiffre d'affaires a augmenté considérablement. Donc c'est pour ça que je dis, la connaissance, avoir de nouvelles connaissances ici, c'est très important. Augmenter ses connaissances, c'est très important. Mais comme je l'ai si bien dit, je connais également des gens que lorsqu'on dit de chercher des connaissances, c'est vrai que généralement les connaissances se trouvent dans les livres. Mais si vous voulez chercher des connaissances, il faut chercher des connaissances qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Je suppose par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'élevage, si vous voulez augmenter votre revenu là-dedans, vous pouvez chercher des livres qui parlent de l'élevage. Là, ça va aller. Si vous partez lire un livre comme Maïmouna d'Abdoulaye Sagui ou quoi, vous allez voir que c'est très bien, vous aurez des connaissances, mais est-ce que ces connaissances-là sont en adéquation avec votre domaine d'activité? Est-ce que ces connaissances sont des connaissances idoines pour vous? C'est la question que vous devez vous poser. Donc, cherchez des connaissances qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Et à partir de ces connaissances, vous allez voir que votre chiffre d'affaires va augmenter, vous allez avoir beaucoup d'argent dedans. Ça va vous permettre de multiplier par 2 fois 3, souvent même fois 4, voire décupler même votre revenu. C'est très important. Le deuxième C ici, c'est le courage. Retenez cette phrase, l'argent vient toujours auprès des courageux. L'argent vient vers ceux qui sont toujours courageux. Si vous êtes courageux, l'argent va venir vers vous. Donc je connais des gens qui désirent se lancer dans n'importe quel domaine, mais ils ont peur de risquer. Ils se disent que si je perds mon argent et si ça ne marche pas, ils n'ont pas le courage de se lancer. C'est pour ça que je dis généralement, ceux qui réussissent en entrepreneuriat, ceux qui réussissent, peu importe le domaine, ce ne sont pas des gens qui sont meilleurs que vous. Ils ne sont
pas meilleurs que vous. Ce sont des gens qui sont courageux. Ce sont des gens qui ont accepté se lancer. Vous ne pouvez pas être prêt à 100% avant de se lancer dans n'importe quel domaine. Il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace de se lancer. Et je vois généralement des gens qui disent que j'ai vu mon voisin faire de l'élevage et un coup tous ses poulets sont morts. Donc moi je n'ose même pas me lancer dans le domaine de l'élevage. Pourtant il a oublié que qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne risquez rien, vous n'aurez absolument rien. La contrepartie du gain, c'est le risque. Si vous risquez, vous allez avoir. Mais si vous ne risquez rien, vous n'allez rien avoir. C'est pour ça que je parle du courage ici. Le courage est très important. Souvent aussi, il y a des gens aussi qui veulent se lancer dans un domaine et qui se disent que, bon, dans notre famille, personne n'a jamais fait telle ou telle activité. Ou bien, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. C'est pas parce que quelqu'un n'a jamais fait ça que tu ne peux pas le faire. Il faut oser. La preuve, il y a beaucoup d'innovations que nous avons vues. Mais ces personnes ont été les premiers à faire ça. Ils ont accepté risquer. Ils ont eu le courage d'essayer. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Ça ne vous coûte rien de vous lancer. Donc le courage est très important. Ou bien tu vas voir quelqu'un qui est dans son domaine d'activité et on dit comme tu fais ça, il faut essayer d'associer ça à autre chose. Il dit que non, 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 non. Et s'il fait que ça ne marche pas, donc ayez le courage de faire de nouvelles choses et vous allez voir que ça va augmenter, votre revenu va encore augmenter. Le troisième, c'est ici, c'est augmenter la confiance que les gens ont envers vous. Je vous avais tantôt dit que la dernière étape est très importante. Augmenter la confiance que les gens ont envers vous. Peu importe votre domaine, sachez que si une fois que les gens ont confiance en vous, les gens vous ont accordé leur confiance, c'est parti, vous allez avancer. Parce que vous ne pouvez pas faire une activité, ce sont des gens qui vont venir vous donner de l'argent. Il n'y a personne qui va venir donner de l'argent à qui il n'a pas confiance. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc si vous êtes dans n'importe quel domaine, il faut tout le temps faire vos travaux bien. Excellent, il faut être excellent dans votre domaine. Vous allez voir que vous allez avoir la confiance des gens et ça va aller très très vite. Moi je connais un tailleur comme cela, quand tu pars, tu lui donnes tes tissus de coudre, le gars fait ça vite et bien fait. Et quand tu lui demandes, il dit que non, lui il n'a pas fait le travail même d'abord pour toi. C'est vrai que c'est toi qui es venu lui donner les tissus, mais il a fait le travail pour lui-même d'abord et pour tous ceux qui vont te voir dans cet accoutrement. Et tenez-vous bien, il ne fait qu'augmenter le nombre de ses clients parce que quand il coud un habit, il te donne, il y a 2 ou 3 personnes qui vont demander son numéro et c'est comme ça qu'il avance. Si vous êtes aussi un employé, lorsque le patron n'est pas là, travaillez comme s'il était là et à sa présence, travaillez comme s'il était absent. Lorsqu'il est là, il y a des travaux qu'il va vous donner de faire. Faites ces travaux facilement et bien faits et souvent même allez au-delà de ce qu'il va vous donner de faire. Et vous allez voir qu'il sera satisfait. Et quand il n'est pas là, faites comme s'il est là. Travaillez au-delà de toujours ce qu'il vous a donné de faire. Et lorsqu'il va revenir, lui-même, il sera étonné, il sera content de vous. Et je connais des gens comme ça, des employés comme ça, et ils étaient dans une entreprise, ils travaillaient là-bas. Et à travers leur respect, à travers leur engagement, à travers du fait qu'ils font bien leur travail, ils ont eu d'autres opportunités. Et actuellement, aujourd'hui, eux aussi, ils sont les chefs d'entreprise de nos jours. C'est pour ça que la confiance est très importante. Parce que la confiance est quelque chose que tu peux prendre 10 ans à chercher et la perdre en 2 secondes. Donc c'est très important que les gens vous accordent la confiance. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, likez, partagez. Quand c'est bon, je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.